Salut tout le monde, c'est toujours Bartholoméo Patrick, donc on se retrouve pour la seconde partie de la réaction live du chapitre 833 de One Piece. Alors on s'était arrêté à la page 7, donc nous voici à la page 8. Donc là on est toujours dans le flashback sur le passé de Sanji. Donc on avait vu à l'instant qu'il était en train de se faire taper par ses frères et sœurs, enfin surtout ses frères. Donc là on a la suite du combat entre ses frères et lui quand ils étaient jeunes. Vas-y Yonji, défonce-le, yeah! Donc là, voilà. Et là, on revient sur le présent, donc la fin du flashback. Et le présent, tu avais la tête ailleurs. Donc là, on voit que le père de Sanji, il utilise une épée aussi en même temps. Enfin, une épée lance. Enfin, ça ressemble à une épée lance, hein, je sais pas, c'est bizarre. Qui aurait pu croire que tu parviendrais à maîtriser le haki? Il a stoppé la lance avec sa jambe. Qu'y a-t-il? Qu'y a- qu'il- qu'il- Qu'y a-t-il? Ouais, il y a une mauvaise traduction, je pense. Tu ne veux toujours pas prendre d'armes. Je t'ai appris à manier une épée. Donc on sait que Sanji, normalement, il maîtrise les armes aussi et les épées. Ça, c'est pas mal. Il lui aura appris à se défendre avec une épée. Mais comme Sanji ne veut pas se battre avec les mains, c'est peut-être pour ça qu'il a jamais utilisé d'épée. Parce que bon, lui, il connaît plutôt les techniques au pied par rapport à Zeph, hein, ce qu'il lui avait appris quand ils étaient... Après, ce qui s'est passé là, durant toute son enfance, Vince Smoke, qu'on ne connaissait pas encore. Hein. Parce que nous, on connaissait seulement sa partie avec Zeph quand il était au moment où il travaillait dans les cuisines d'un bateau qui s'était fait attaquer par Zeph et après il a travaillé sur le baratier pour Zeph. Donc et là il lui avait appris les techniques de combat au pied. Donc parce que Zeph c'était Zeph au pied rouge. Hein. Donc voilà, donc pour resituer un petit peu. Mais donc là après apparemment son père lui avait appris des techniques à l'épée. Donc là on arrive à la page 9. S'il veut bien charger, voilà. Ses mains n'existent que dans le seul but de cuisiner. Donc voilà, là, Sanji il explique à son père que les mains, lui, il s'en sert que pour cuisiner, pas pour manier l'épée ou se battre, à moins que tu ne sois un ingrédient d'un de mes plats. Hein. Je ne me servirai pas de mes mains à part pour utiliser des instruments de cuisine. Je n'ai besoin que de mes jambes pour me battre. Hmm. C'est un monstre. Difficile de croire que c'est le même Sanji qu'on a connu. Je vois, tu as toujours la même habitude dégoûtante de cuisiner pour des mécréants. Imbécile, tu devrais te rappeler que les nobles ne sont pas faits pour servir les êtres inférieurs. Ça entre par une oreille et ça ressort par l'autre avec toi. Pourquoi te plains-tu de ce mariage? Et donc là, il est en train de faire un truc avec ses chaussures, son père. On dirait qu'il y a des espèces de ventouses qui viennent de sortir de derrière ses chaussures. Donc ouais, donc à l'image des Tenryubito, hein, parce qu'apparemment c'est quand même des Tenryubito, hein, la famille de Sanji, même si ils sont un peu quand même assez violents, hein, qui contrôlaient un peu North Blue, euh, ils ont quand même ancré dans leur cerveau cette volonté de, comme nous on est des êtres supérieurs entre guillemets, on ne doit pas s'abaisser aux autres. Sanji, lui, il s'en fout, lui, il pense pas comme ça. Donc voilà. Ok, donc là on arrive à la page 10. Allez, dépêche-toi de charger. Voilà. Excusez-moi, ça met un peu de temps à charger. Ah oui, d'accord. Ah, pas mal. Donc là, je vous ai dit, il avait des ventouses à ses pieds parce qu'il est parti dans les airs et du coup, avec sa lance, il est comme ça, avec sa lance qui pointe directement sur Sanji. Donc là, il redescend. Le commandant s'est envolé vers Sanji, le style de combat d'un homme connu sous le nom de Garuda. On ne voit pas ça tous les jours. Note de l'auteur. Le Garuda est un roi homme-oiseau mythique de la mythologie hindouiste et bouddhiste qui sert de monture au dieu Vishnu. D'accord. Bon. Hein? Quelle ironie.
Diable jambe. Donc là, du coup, Sanji, il va faire un diable jambe pour contrer l'attaque de son père avec la lance. Pas mal, pas mal. Donc là, on arrive à la page 11. Oh, collier shoot. Et donc, du coup, là, le père, il arrive comme ça. Donc, Sanji, il fait un collier shoot. Est-ce qu'il a brisé la lance ou pas? Serre. Hein? Et donc là, il retourne Sanji et il le fait valdinguer dans les airs. Et en fait, il a, avec sa main, au moment où Sanji il fait un retournement comme ça avec sa jambe, du coup, le père il attrape la jambe de Sanji et il fait valdinguer Sanji au sol. Pas mal. Franchement, c'est pas mal le combat là. Là, on commence à monter doucement d'un cran par rapport à ce on avait vu pendant les échanges de paroles là dans les pages précédentes. Donc là, le combat commence à s'intensifier un petit peu. Pas mal du tout, tout ça. Là, on arrive à la page 12. D'accord, crac. La guerre est ce qui fait progresser la technologie. Denji crack. Fissure électromagnétique. Explosion. D'accord. Alors, là, avec son pied, on dirait qu'il fait une sorte de diable jambe aussi, le père de Sanji, mais avec un effet électrique dedans. Blaster. Il a l'air quand même bien puissant le père, et donc du coup il envoie encore Sanji valdinguer un petit peu plus loin encore. Donc Sanji a l'air de se prendre bien une rouste par son père pour l'instant. Pas mal ce combat là. Et là il est vraiment terrassé, hein, le Sanji. Voilà, il passe devant tous les mecs qui étaient en train d'assister au combat là. Waouh! Là on le voit, il est au sol. Bon, il n'est pas non plus évanoui et tout, hein. Il est inhale. Donc là, il a toujours sa clope au bec, hein, comme d'habitude. Oh, je peux te demander quelque chose? Les gamins que tu connaissais font déjà partie du passé. Les parents biologiques doivent-ils être forcément vus comme supérieurs? Tu n'as jamais pris le temps de donner à ce gamin, entre guillemets, un seul souvenir décent. Le pauvre avorton avait la vie plutôt dure à l'époque. Tu ne crois pas? Père, par pitié, laissez-moi sortir. Donc là, on repart sur un flashback et on voit Sanji qui avait un masque tout autour de lui. Donc ça, là, ça fait penser clairement au masque de fer, hein, avec donc pourtant Garment Double Six, ça fait plutôt penser à la France. Hein. Sanji, on avait dit qu'il était français et Garment Double Six, ça fait plus penser à la Germanie, à l'Allemagne. Mais Sanji, lui, peut-être qu'il se considère pas comme étant un Allemand par rapport à ses origines de Vismo, parce que là, ça fait clairement penser avec le masque de fer. Donc du coup, justement, au masque de fer et le présumé frère de Louis XIV, je crois que c'était Louis XIV, hein, non Louis XVI, je ne me rappelle plus. Enfin bref, il y avait eu même un film, hein, justement, Le Masque de Fer, je crois que c'était avec Leonardo DiCaprio. C'est plus facile de se rappeler comme ça. Mais je crois que c'était avec Louis XIV ou Louis XVI, donc le frère caché et tout, et que personne ne voulait voir. Et donc là, dans le film, je me rappelle, c'était des jumeaux et tout, justement. Donc là, on a des quadruplés, même bien qu'ils se ressemblent pas vraiment, niveau physique. Mais donc là, ça fait penser à cette histoire-là, quoi. Clairement. Donc c'est pas mal là, on revient vraiment, et donc Louis XIV ou Louis XVI, c'était vraiment la France et la royauté française à l'époque. Hein. Pas mal tout ça. Donc là, on arrive à la page 14. Donc là, on va sûrement revenir toujours sur le flash. Non, donc là, c'était juste une petite image du flashback. Père, il fait noir, j'ai peur. Donc là, en fait, on est dans le présent, mais on a des bribes de souvenirs de Sanji, donc les bulles, en fait c'est juste les bulles les paroles de Sanji qui sont issues d'un flashback qu'on ne voit pas, hein, enfin, il n'y a pas l'image qui correspond, mais c'est Sanji qui se rappelle de ça. Donc là, père, il fait noir, j'ai peur. Donc, parce que la bulle, elle est ronde et ça fait avec plein de petits traits noirs autour pour signaler que c'est par rapport à un flashback. Poil à frire. Donc là, on revient toujours sur le combat.
je ne ressens que de la haine envers cet homme. Pardon. Wall. Donc là, on a le père qui fait un mur, comme d'habitude. Et du coup, il y a trois hommes qui arrivent devant lui. Hein? Ah, dégagez, bande d'abrutis. Donc en fait, euh, c'est des mecs qui sont là et qui sont tellement rapides qu'ils viennent pour protéger celui qui demande de faire le mur. Donc en fait, ouais, c'est pas lié à un fruit du démon ou quoi ou qu'est-ce. C'est juste que les gens, quand ils, un mec comme le père de Sanji ou le frère, quand ils disent wall, c'est juste que les mecs ils viennent et ils arrivent et ils viennent devant la personne qui demande à faire le mur, quoi. Et donc du coup, donc ils sont prêts à sacrifier leur propre vie pour protéger le père de Sanji parce que du coup, euh, avec sa lance, il empale un des mecs qui sont postés droit comme ça, hein, comme des gardes. Et Sanji, donc, il s'apprête aussi à attaquer. Pas mal tout ça. Donc là, on arrive à la page 15. Et du coup, la lance, elle est un peu électrique. Il y a de l'électricité sur la lance aussi. Bzzz, électromagnétique. Shaft, rayon électromagnétique. Et du coup, Sanji, il part à la renverse aussi. Et il se fait défoncer encore une fois. Mais du coup, il avait préparé son diable jambe, mais il a été finalement surpris de voir le mur. Et du coup, il se sert d'homme à lui, le père Vinsmoke, pour pouvoir se protéger des coups. C'est un peu de la lâcheté, ça, pour moi. Hein. Et il veut pas vraiment combattre directement sans passer par des gens devant lui. C'est un peu moche quand même. Et donc du coup, voilà, les autres ils sont contents parce que le père Vinsmoke, il a terrassé Sanji. Donc là, on arrive à la page 16. Tu es plutôt coriace, tu n'en finis plus de m'étonner. Ça, c'est la sœur de Sanji. Et dire que je regarde le même gamin qu'autrefois. C'est inimaginable. Tout ça, c'est tellement stupide. Je veux juste en finir avec cette petite partie et partir d'ici le plus vite possible. Alors je pourrai enfin mettre tout ce bordel derrière moi. J'ai cru que vous aviez peut-être changé en mieux, mais maintenant je vois que j'ai été naïf. Vous êtes tous des bien pires qu'avant. Hors de ma vue, le vieux. Je refuse d'être associé à toi en quoi que ce soit. Dis ce que tu veux, tu ne peux pas nier que mon sang coule dans tes veines. Ne te méprends pas. Tous les soldats des Garma n'hésiteront jamais à donner leur vie pour nous, les Vinsmoke. Ce sont eux qui forment l'ultime armée des Garma. Oui, donc comme on a pu voir à l'instant, où quand ils nous demandent à faire le mur, les gens ils se mettent en opposition de l'attaque de l'adversaire. Donc là, apparemment, Sanji il est revenu à lui parce qu'il a dû être inconscient. Et donc là, ils sont revenus dans le château. Et donc il est soigné par sa sœur. Voilà. Donc là, on arrive à la page 17. Pardon, je me suis trompé de page. Voilà, donc page 17. Alors pourquoi tu n'utilises pas ton ultime armée pour te rendre compte à quel point ton ambition est stupide? T'emparer de North Blue, entre guillemets. Génial, un but parfait pour un groupe aussi malveillant que le vôtre. Une déclaration sensée mais prévisible. Mais avec cette alliance avec Big Mom, notre ambition va devenir réalité. Tout ce que nous voulons de toi, c'est une simple coopération. N'oublie pas que ma demande initiale était de négocier pacifiquement avec toi. Hein? Il est vrai que j'adorerais avoir quelqu'un d'aussi puissant que Big Mom comme allié. Cependant, même pour un simple mariage, je refuse de céder l'un de mes précieux fils à cette femme mentalement dérangée. Et c'est là que je m'en suis rendu compte. Ah, c'est vrai maintenant que j'y pense, j'avais un autre gars, entre guillemets, à disposition quelque part. Tu vas simplement nous servir à atteindre ce but, Sanji, rien de plus. Hein. Juste pour qu'on soit bien clair, tous les deux, je ne considérerai jamais un idiot comme toi, comme mon fils, pas même un peu. Donc même le père, il le considère. Il le considère comme son fils, entre guillemets, pour s'arranger le mariage forcé. Mais sinon, voilà, il s'est rappelé qu'il avait un autre fils qui était Sanji, mais juste pour le mariage, parce qu'en fait, euh, sa soif de reconquête de North Blue
passe par l'alliance avec Big Mom pour pouvoir justement avoir une influence plus importante. Mais comme il voulait pas sacrifier un des trois autres frères, hein, donc Ichi, Ni Ji, enfin les trois autres, hein, le un 2 et 4, il s'est dit, ah ouais, tiens, bah au fait, il y avait le 3 donc Sanji, pardon, qui était à disposition entre guillemets. Donc on va aller le chercher, et puis comme ça on va sacrifier celui-là. De toute façon il était un peu faible, on s'en fout. C'était un boulet. Donc on va prendre celui-là, comme ça nous arrange, et comme ça on va pouvoir reconquérir North Blue. Donc c'est vraiment des enculés quand même, la famille de Sanji. Ça prouve bien la mentalité, et puis vu que c'est des tels Ryobito, c'est vraiment des fils de pute, pour pas dire autre chose quoi. Voilà. Donc vraiment, c'est vraiment des enfoirés quoi. Donc là on arrive à la page 18. Ce qui savent très bien en plus que Big Mom, elle est complètement tarée dans son cerveau. Donc voilà. Donc autant essayer de mettre des billes là où on peut, mais sans prendre trop de casse dans la gueule quoi. Et donc du coup Sanji il se fait mettre des menottes par sa sœur. Oh, c'est quoi ça? Tu m'as dit que tes mains étaient ce qu'il y avait de plus précieux chez toi. Dans ce cas, c'est parfait. Tu connais les colliers que les nobles mondiaux font porter à leurs esclaves. Hein, un outil bien pratique qui leur permet de faire exploser quiconque tente de fuir son propriétaire. Ces poignets sont pareils. Si tu tentes de fuir de l'île, eh bien disons juste que tu cuisineras avec les pieds. Big Mom a été assez gentille pour nous en prêter une paire, et elle est la seule à posséder les clés de ces engins. Enfin, ça ne veut pas dire que les Garma te laisseraient quitter cet endroit en vie de toute façon, puisqu'on ne le ferait sûrement pas. Que tu le veuilles ou non, tu vas te marier. Et donc là, on arrive à la fin du chapitre. Sanji est vraiment dans le pétrin maintenant. Tu m'étonnes. Donc, quoi qu'il arrive, bah, du coup, il s'est fait mettre le collier aux mains. Donc, il est pieds et poings liés, comme dirait l'autre. Enfin, surtout mains liées. Et bah, est-ce qu'il va vraiment se laisser faire jusqu'au bout? Donc là, on en saura plus la semaine prochaine. Donc, et les semaines suivantes. Donc, chapitre pas mal, franchement. Bon, on a un petit combat entre Sanji et son père. Donc bon, on voit que pour l'instant, son père est supérieur à Sanji. Mais ça m'aurait pas étonné plus que ça. Parce que de toute façon, on a introduit le personnage. On va pas nous montrer Sanji qui va déjà le défoncer tout de suite. Sinon, ça n'aurait eu aucun intérêt. Parce que si Sanji défonce son père tout de suite, voilà, je veux dire, on nous présente donc c'était un chapitre assez sympa. Donc pour revenir à ce que je disais, parce que ça a été coupé la vidéo, donc oui effectivement on va pas voir le père de Sanji se faire défoncer tout de suite par son propre fils, sinon ça n'aurait eu aucun intérêt. Donc mais peut-être par la suite Sanji va le défoncer et nous montrer de nouvelles techniques qu'il a apprises durant les 2 ans qu'il s'est entraîné, parce que bon, on sait qu'il maîtrise le haki, bon, ça on s'en doutait un peu, mais à mon avis, il va se passer d'autres choses un peu plus tard. Et peut-être qu'à ce moment-là, il va vraiment lui défoncer la gueule à son père. Parce que là, sinon, ça n'aurait eu aucun intérêt. Donc, pas mal pour ce chapitre. Donc là, on était vraiment que sur le père de Sanji et leur affrontement. Et un peu, donc, du coup, on apprend un petit peu sur l'enfance de Sanji et on se rend compte qu'en fait, il était martyrisé dès son plus jeune âge et qu'il était considéré comme le petit vilain, le vilain petit canard, et que ça fait penser aussi à une référence au masque de fer et parce qu'il était emprisonné et qu'il était caché des autres, quoi. Donc, chapitre sympa. Donc, hâte de voir la suite et franchement, et de savoir ce qui va se passer pour Sanji, vraiment. Mais je pense que vu qu'Oda il nous troll tout le temps, à mon avis, on va pas revenir sur cette partie-là la semaine suivante, mais on va revenir peut-être sur Nami ou sur Jinbei dans les chapitres suivants. Donc voilà, cette vidéo est à présent terminée. Donc comme d'habitude, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager, à laisser des commentaires, à mettre des pouces bleus. Bon, vous connaissez la chanson, comme d'habitude, hein. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures One Piece. Allez, ciao tout le monde.